Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous présenter ceci. Il s'agit de Wonder Woman 1984, un très très beau steelbook que je peux envoyer dans les années 84 tout simplement. Hop, je l'envoie. J'adore Wonder Woman, je me cache pas de vous le dire. Déjà la série j'aimais bien avec le générique Wonder Woman. Et puis j'adore l'actrice. Voilà, je trouve que c'est une très jolie femme et j'aime bien ce Wonder Woman, comme j'aime mieux les DC Comics que les Marvel. Maintenant, bon, il s'agit que de moi, hein, tout simplement. C'est mon état à moi. Il y en a qui préfèrent les Marvel, d'autres qui préfèrent la DC Comics. Moi, je préfère la DC Comics. Donc, je vais vous lire, comme d'habitude, le petit synopsis. Puis après, on va se retrouver avec la bande-annonce. Après la Première Guerre mondiale, direction les années 80, cette fois, Wonder Woman doit affronter un nouvel ennemi particulièrement redoutable, Cheetah. Pas Cheetah, hein, pas Cheetah. Cheetah, c'est dans Tarzan. Allez, nous, on va aller voir ce qui se passe donc dans les années 80. Ce monde n'est pas encore prêt. Ton temps viendra, Diana. Et ce jour-là, tout sera différent. Citoyens du monde, je suis là pour changer votre vie. Tout ce que vous désirez, tout ce dont vous rêvez, vous pouvez l'avoir. On dirait que t'as vu un fantôme. Diana, quand je te regarde, c'est comme si pas un seul jour s'était écoulé. Je ne veux plus être comme qui que ce soit. Je veux être une super prédatrice. Tu as toujours tout eu. Alors que les gens comme moi, eux, n'ont rien eu. Maintenant, c'est mon tour. Va falloir t'y faire. J'ai jamais aimé les règles. La réponse, c'est toujours plus. Vu comment je pilote, ils pourront jamais nous retrouver. J'ai oublié de t'en parler. De quoi? Des radars. Mais est-ce qu'ils vont nous tirer dessus? Barbara, qu'est-ce que tu as fait? Je suis pas fanat de celui-là, hein. Je sais que toi, oui. Je suis prêt à y aller. Je pense qu'on peut faire mieux que ça. Un pantalon parachute? Oui. Parce que tout le monde saute en parachute maintenant? Alors, que dire sur ce film? Déjà, je voudrais bien mettre un peu les pendules à l'heure. C'est vrai qu'à un moment donné, on voit un peu trop les câbles, les fonds verts et tout ça. Certes, j'en dis ce qu'on vient pas. Mais il faut qu'on arrête de toujours tirer sur le violon en disant oui, j'ai ci, j'ai ça. La critique, elle est facile. Mais voilà, les gens demandent de plus en plus des effets spéciaux. Et il faut savoir que plus on nous en donne, plus on en veut et plus on a la critique facile. Voilà, maintenant, on aime ou on n'aime pas. Certes, j'en dis ce qu'on vient pas. Mais je trouve que c'est un film qui est pas mal. L'histoire, elle est quand même bien foutue. Même si c'est vrai que on abuse un peu trop sur les fonds verts, les fonds bleus. Mais tout un film de super-héros, ou même, je prends l'exemple de Harry Potter, Pirates des Caraïbes, ils ont les fonds verts. Maintenant, je prends l'exemple, quand on avait des poursuites de voitures à l'époque, dans les années 1960, c'était pas les fonds verts, c'était tout simplement un écran et on avait un paysage qui défilait.
Donc voilà, je veux dire, bon, passez d'abord un bon moment en regardant le film, et pour après, c'est vrai qu'on peut se poser la question en disant oui, c'est vrai, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Moi, j'ai vu des gens qui disaient mais quel désastre, mais quel désastre. Déjà, moi, je me pose la question, seriez-vous, vous, capable d'écrire un film et de réaliser 1/100 des trucages? Maintenant, c'est vrai que là, derrière, il y a du pognon fou, mais voilà. Bon, ça, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Mais je trouve que tout film de super-héros, Star Wars et tout ça, si on regarde, on trouve même des lacunes, des choses, mais peut-être qu'on en prête moins d'attention parce que c'est une grosse licence. Je prends l'exemple avec le slasher. On a regardé, je chroniquerai quand je les aurai vus tous les 4, parce que quand je les aurai revus, enfin, La Mutante, on l'a regardé avec un œil différent, et par 2 fois, à 2 reprises, on voit des perchistes dans des scènes. Pourtant, c'est quand même un film à gros budget pour l'époque, La Mutante. Et voilà. Et le film, il est bien passé. Et je vais pas descendre le film en disant « Ah, attention, on a vu deux perchistes, quoi. » Ben voilà, l'erreur, elle est là, l'erreur est humaine. Mais le film, il est quand même bien passé, c'est quand même bien vendu. La preuve, ils en ont fait 4. Voilà. Alors... Bon, Wonder Woman, donc, hein, là, celui que je vous ai montré, le boîtier, enfin, qui est là, c'est du HD, DVD, Blu-ray et Blu-ray édition limitée Steelbook. Certes, le boîtier, il est magnifique. Le prix, on ne l'a pas reçu, celui-là, à cause du Covid, bien entendu, mais il est quand même très, très, très expensive pour l'objet, quoi. Je trouve ça un peu dommage, mais bon. On va pas trop râler sur ça. Je vous ai dit, j'aime bien la licence Wonder Woman, et j'aime bien les DC Comics. On verra bien ce qu'ils vont nous faire avec le Zack Snyder qui sortira bientôt. Donc j'ai vraiment adoré ce film, de bonne valeur, un excellent scénario, une Gadot, donc c'est l'actrice qui fait Wonder Woman, impressionnante de justesse, et un Pedro Pascal. Cling, cling, si vous ne savez pas qui c'est, regardez la série Narcos sur Netflix, vous allez voir qui c'est. On le reconnaît pas du tout. Et voilà, en mode un peu loufoque, vraiment sympa, un beau dosage d'action, d'émotion et de suspense, vraiment une mayonnaise qui prend l'alchimie et un divertissement d'excellente facture. Voilà, ça c'est mon point de vue. Maintenant, comme je vous ai dit, vous prenez pas, c'est à vous de voir, quoi. Sous-titre, on a du français, hein. La note que j'ai donnée, c'est un 8/10. Le synopsis, pourquoi j'ai donné un 8/10, c'est pareil. On a tout des langues, on a du 7.1 en anglais, pareil, boum, on arrive, et on a du 5.1, et on n'a même pas de l'Atmos en français. Je trouve ça quand même vraiment dommage. Mais bon, que voulez-vous? Réalisation de Patty Jenkins, histoire originale est de Patty Jenkins et de Geoff Johns d'après le personnage créé par William Moulton Morrison. Scénario est de Patty Jenkins, Geoff Johns et de Dave Callahan. Production Patty Jenkins, Zack Snyder, Deborah Snyder, ils travaillent toujours en famille, Gal Gadot, mais oui, elle se met à la production, Stephen Jones et Charles Roven, avec donc Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Robin Wright, Connie Nielsen. Musique est de Hans Zimmer. Encore une fois, la musique, elle est monstrueuse, et comme je disais au slasher, et comme j'ai dit précédemment dans ma vidéo précédente, les films arrivent en retard à cause de ce Covid. On ne les trouve plus en vinyle. On les trouve en CD, mais en vinyle, malheureusement, on ne les trouve plus. Et c'est beau d'avoir le grand format qu'un CD qu'on va ranger puis qu'on va plus réécouter. Le vinyle, on les voit, on le touche, c'est quelque chose quand même de 3 cm. Hein. Voilà, c'est quand même mieux, quoi. Donc, photographie de Matthew Johnson, montage de Richard Pearson, décor de Aline Benetto, costume est de Lady Hemming, effets visuels John Moffat. Moi, j'ai pas trop à me plaindre des effets visuels. Durée 2h31. C'est vrai que là, il y a un peu des longueurs. Certes, c'est vrai. Mais bon,
ça reste quand même un super-héros. Tous les films de super-héros, généralement, ils sont longs. Ils vont pas faire 1h30. Voilà. Édition Warner est distribué par Warner Bros. Home Entertainment. C'est sorti le 7 avril. Donc on a le boîtier Steelbook, édition limitée, avec donc le 4K HD Blu-ray du film, le Blu-ray 3D du film et le Blu-ray 2D. Donc en bonus, on a l'étude de scène, la scène du centre commercial qui est vraiment bien foutue, la route ouverte, le making of de Wonder Woman 84, développement de l'émerveillement, rencontre avec les Amazones, ça fait toujours rêver, le bêtisier, info publicité de Black Cold, remix rétro de Wonder Woman 1984, Gad et Kristen amis pour la vie, et Gad, Crisis s'éclate. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un caméo aussi avec, on retrouve notre ancienne Wonder Woman. D'ailleurs, je vais demander peut-être au slasher parce que je n'ai plus le nom sur le, j'ai le nom sur le bout de la langue, mais j'arrive pas du tout à le trouver. Le nom de l'ancienne Wonder Woman, il va taper, je vais vous le dire dans quelques secondes. Mais sincèrement, c'est un très bon produit que je vous conseille si vous aimez les films de super-héros, et vous pouvez le regarder avec vos petites têtes blondes. Ils apprécieront, ils aimeront bien ce DC Comics qui est bien, qui est pas très sombre comparé à d'autres DC Comics. Voilà, et ce qui est bien, voilà. Donc il n'est pas très sombre comparé à d'autres DC Comics, parce que les DC Comics c'est quand même un peu plus sombre. Voilà. Et à la fin, donc pareil, regardez le générique, et puis vous allez avoir la merveilleuse Linda Carter qui apparaît à la fin du générique. Et pour toute ma génération, on s'est souvenu de la Wonder Woman qui tapait sur ses deux bracelets métalliques et qui tournait sur elle-même avec le générique Wonder Woman. Voilà. Moi, je vous fixe rendez-vous à très bientôt. Donc voilà, un très beau steelbook. C'est vrai, certes, il va peut-être vous donner à réfléchir pour le prix, mais c'est une belle pièce à mettre dans sa collection. Moi, je vous fixe rendez-vous à très bientôt et je vous dis ciao pour de nouvelles aventures. Allez, et on direct vers les Amazones. Ciao.